Petit à petit, l'oiseau fait son nid ou petit à petit, le chameau avance dans le désert. Je ne sais pas comment vous pouvez dire ça, mais vous voyez un peu l'idée. En Belgique, oui, en Belgique, une étudiante musulmane belge lance une pétition pour que soit autorisé le port du voile à tous les enseignants de musulmanes. Qu'en pensez-vous? Nous demande Radio Roma. C'est assez fou. Et vous allez voir ici aussi, lui c'est le parti Islam, je crois qu'il n'existe plus. Mais lui c'est en mode, ouais ouais, petit à petit, la charia en Belgique, parce que machallah. Donc écoutez, on va regarder un peu tout ça. Moi ça me semble complètement lunaire. Surtout que la meuf est enseignante et elle t'explique, oui, le voile c'est jamais qu'un bout de tissu, est-ce qu'on vous demanderait de retirer votre pantalon? Ça se veut enseignante, quoi. Bref. Je vous épargne les 17 premières secondes parce qu'elle parle littéralement pour ne rien dire, elle tousse et tout, enfin ça n'a aucun sens. Écoutez-moi ça. Et quand j'en ai gros sur la patate ou que j'en ai beaucoup à dire, j'aime bien beaucoup débiter. Du coup, avec les filles de ma classe, on a créé une pétition. On a créé cette pétition afin que les femmes qui portent le voile puissent enseigner avec celui-ci. On est toutes de potentiels futurs professeurs pour différentes matières. Ça tombe bien la pénurie de profs. Je suis potentiellement une future professeure de français, néerlandais et de religion islamique. Cependant, on s'est vraiment rendu compte que c'était scandaleux que pas mal d'écoles quand même refusent que les enseignantes qui portent le voile puissent le porter en enseignant. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une dinguerie. On vous demande de retirer un habit pour pouvoir enseigner. Je sais pas vous, mais ça vous viendrait. Alors je fais une mini parenthèse, mais ok, le voile, la pudeur, machin, machin, etc., machallah. Mais la meuf là, elle est maquillée comme un camion volé. Je sais pas, est-ce qu'il y a une incohérence ou pas? Ou est-ce qu'en fait le projet, il est tout simplement de petit à petit et qu'en fait ça n'a rien à voir avec le voile, mais tout à voir avec l'orthodoxie, level plus. Je ne sais pas, vous pouvez me le dire en commentaire, hein, moi de toute façon, je ne sais pas, je ne suis que paix et amour, comme vous le savez. On va revenir un tout petit peu en arrière. Une dinguerie. On vous demande de retirer un habit pour pouvoir enseigner. Je sais pas vous, mais ça vous viendrait pas à l'idée de demander à quelqu'un d'enlever son pantalon pour pouvoir enseigner à de jeunes gens? Et malheureusement, à notre grande déception, en partageant cette pétition avec de nombreuses personnes autour de nous, on s'est rendu compte que pas tout le monde ne signait cette pétition. On est quand même 1 million de personnes musulmanes en Belgique, dont une certaine partie qui porte le voile. Et je trouve ça triste qu'on n'ait pas assez de soutien. Enfin, je sais pas, là c'est le début du ramadan, essayez de faire une bonne action là. En plus d'être le premier jour du ramadan, c'est mon anniversaire. Et oui, on est le 11 mars les amis. Je suis née il y a quelques années de cela, une star est née. Je vais vous mettre le lien de la pétition. Ne perdez pas espoir, je suis sûre que si nous on se bat maintenant, ça pourra faire changer les choses dans le futur. Oh, c'est quoi cette fin de... C'est quoi ce bordel? Bon, écoutez, on va regarder si je peux trouver la pétition vite fait. Oui, je l'ai trouvé sur Change.org, donc le voile dans l'enseignement, hein. Bon, c'est en néerlandais, je vous la fais vite, hein, parce que c'est vraiment énormément de blabla pour juste dire hey, on aimerait bien porter le voile, machin, parce que pluriculturalisme, etc., etc. Mon Luc sur la commode. Nous, étudiants enseignants dans l'enseignement secondaire, rédigeons cette pétition avec un cœur lourd mais rempli d'espoir. Nés et élevés en Belgique, nous avons été imprégnés de valeurs de tolérance, d'acceptation et de respect mutuel qui font la fierté de notre nation. Ces valeurs qui nous ont été enseignées dès notre plus jeune âge, blablabli, blablabla. La Belgique, un pays de diversité et de coexistence, oui, nous a toujours inspiré, nous sommes fiers de contribuer à son héritage, etc., etc., de grandir, de vivre et de vieillir au sein de cette société qui promeut l'unité de la diversité, dans la diversité, pardon. Cependant, nous sommes aujourd'hui confrontés à un dilemme qui remet en doute notre foi en ces valeurs fondamentales. Notre désir le plus profond est de transmettre à la jeune génération les leçons d'ouverture, blablabli, blablabla. Nous souhaitons donc attirer votre attention sur le droit des femmes aspirant à devenir enseignantes de conserver leur voile dans le système éducatif flamand, conformément aux principes d'inclusivité, de liberté de religion et de liberté d'expression ancrés dans la Constitution belge et les traités internationaux. Nous souhaitons mettre fin aux pratiques discriminatoires
telles que l'interdiction du port de symboles religieux par les enseignants. On y est les gars, en plein dedans. L'interdiction actuelle du voile pour les enseignantes va non seulement à l'encontre du droit à la liberté de religion, mais envoie également un signal sociétal préoccupant. Les femmes voilées ne sont pas pleinement acceptées en tant que telles, à moins qu'elles ne laissent une partie de leur identité à la porte de l'école. Seulement alors, elles peuvent participer aux activités sociétales. Bah oui, c'est le principe en fait. Être contrainte de retirer son voile comme condition d'acceptation dans la société, blablabli, blablabla. Ce qui était encore plus préoccupant, c'est le fait que notre pays est actuellement confronté, ouais, soit actuellement, ouais, bref, on s'en fout, soit actuellement confronté à une pénurie criante d'enseignants. Bah ouais, il y a une pénurie, donc les enseignantes musulmanes, donc il faut qu'elles portent le voile. Voilà, bon, ok. À une époque où le besoin en enseignantes qualifiées est plus important que jamais, il est absurde d'exclure des candidats potentiels sur base de leur appartenance. En voyant l'imposition. En fait, non, tu peux enseigner, il n'y a aucun souci, il faut juste que tu retires ton voile. Voilà, c'est tout. Bon, allez, bref, hein, nous mettons l'accent sur les droits de la femme en tant qu'individu à disposer de leur corps, y compris le droit à son apparence physique, le contrôle, bon, bref. Je crois que t'as capté. Attends, il y avait une dinguerie à la fin, je crois? Ouais, non, c'est toujours la même chose, avec des mots différents, mais voilà, afin d'éviter les replis sur soi et les divisions. Les divisions, bah oui, mais ouais, en gros, il faut accepter absolument tout ce que l'islam impose, sinon c'est la division et le repli sur soi. Dans la société, implique de créer, des environnements inclusifs où les femmes se sentent en sécurité et libres de participer pleinement à la vie publique, blablabla. Nous appelons donc à un changement vers une Belgique véritablement inclusive. Ouais, ça c'est sûr que le changement de la Belgique, bref, je vais pas finir ma phrase. Nous appelons donc à un changement vers une Belgique véritablement inclusive, où chaque individu, quelle que soit sa foi, sa culture ou son origine, peut vivre librement sans crainte de discrimination. Nous aspirons à une société où enseigner la tolérance et l'acceptation n'est pas un paradoxe, mais une réalité vécue par tous. Nous aspirons à une Belgique inclusive, blablabli, blablabla, avec espoir et détermination. Ok, merci les gars. Bon allez, on va regarder vite fait le parti islam de Belgique, voir ce qu'ils en pensent, hein, la charia petit à petit. Oh, taille micro-pénis. Mais pourquoi j'ai ça dans mes onglets ouverts? Ah oui, c'est pour Léopold. C'est pour un gars du Discord qui a une tub de 6 centimètres et je voulais lui dire qu'en fait, un micro-pénis définit un pénis mesurant moins de 4 centimètres. Donc, mon petit Léo, tu ne fais pas partie de cette catégorie. Oh non, tu lui as tiré dans la bite. Désolé pour ça. Alors, naturellement, on va aboutir à un État islamique en Belgique. Je suis pour la charia. Cela va peut-être prendre un siècle, mais le mouvement est lancé. Écoutez-moi ça. Mais il faut nous. Parce que en Belgique, je vais faire une vidéo sur un de ces quatre, le parti Islam. Voilà, et lui, c'est le grand chef du parti Islam. Mais je crois que le truc est un peu mort-né, on ne sait pas trop, mais bon, voilà. Mais Mais il disait quoi à l'époque? Écoutez. il faut notre approche est autrement. Moi, je pense qu'il faut d'abord aller tout doucement, sensibiliser les gens, faire comprendre qu'est-ce que. Futur conseiller communal à Anderlecht, hein. Alors Anderlecht, j'ai fait une vidéo très récemment dessus. C'est une commune de Bruxelles, hein, c'est un peu comme vos départements à Paris. Euh, pas le département, arrondissement, pardon, c'est le même principe. Chez nous, c'est des communes, chez vous, c'est des arrondissements. Et Anderlecht, il n'y a pas très longtemps, a autorisé le voile dans les bâtiments, dans les services publics. Donc dans vos mairies, tu vois, on appelle ça des communes. Enfin bref, j'avais fait une vidéo en disant Bruxelles est tombée. D'ailleurs, les gars qui ont voté cette loi ont eu des menaces de mort et tout avant de voter la loi. Enfin bref, c'était tout un délire. Donc voilà, le gars était futur conseiller communal à Anderlecht. Bref. Quel avantage d'avoir des dirigeants islamiques et des lois islamiques. Et puis, ça va être tout à fait naturel que finalement, on va aboutir à un État islamique. Pourquoi pas? En Belgique. En Belgique, bien sûr. En tant que conseillers communaux, le Coran sera leur référence afin de, je cite, faire tomber les masques des élus musulmans des partis traditionnels. La charia, je suis pour. C'est la loi islamique. Je suis pour. C'est un combat de longue haleine. Ça va prendre des décennies, peut-être un siècle. Mais bon, le mouvement est lancé. Voilà, Mais il faut c'est un combat de longue haleine. Le mouvement est lancé, nous dit Redouane Anrouche. Je vais te faire courir le Anrouche, tu vas voir, hein? Exactement, nous dit Choura, hein, le parti Islam en Belgique va prendre le pas en France.
Groupuscule politique insignifiant et vous en faites déjà une menace internationale. Voilà les chiffres du parti dans la commune de Bruxelles, la plus dense en termes de population musulmane, donc à Molenbeek, 1,8%. Et déjà, selon moi, beaucoup trop. Ils n'ont par ailleurs pas le droit de s'appeler islam, car ils n'ont, voilà, bon, il a pas fini son tweet, c'est pas grave. Bref, vous voyez un petit peu, un petit peu le délire, hein. C'est la Belgique. Il est pour l'amputation des mains des voleurs escrocs, dilapideurs, politiques et autres. Il y en aura des manchots, nous dit Serena. Oui, ça, c'est sûr qu'en Belgique, il y en aurait des manchots, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ouais, Elia, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, vite fait, il y a au fil de l'air. Donc on revient sous le tweet de la petite madame, hein, la petite madame qui tire la langue à la toute fin. citoyen. Hop. Et ça nous dit quoi? Aïe, juste avant, il y a Pétunia qui nous dit: «Je pense que lorsqu'on est maquillé comme une voiture volée, ah, avec un piercing dans le pif, il vaut mieux la mettre en sourdine. Les mots-là n'aiment pas la provoque vestimentaire. Aïe, aïe, aïe». Ouais, il a raison, monsieur Zouli. Ouais, mais la Belgique, les gars, c'est une dinguerie, hein. En Gerbique, c'est encore pire qu'en France. Et là-bas, rien ne filtre. Pas d'Assemblée nationale à la télé, tout se fait presque à huis clos. On les avertit juste le premier du mois de ce qui va changer dans le pays. Point final. Effectivement, je peux confirmer. Ah voilà, c'est avec ça qu'on va finir les poteaux. Au fil de l'air qui nous dit: «J'ai beaucoup de respect quand je vais au Maghreb, de ne pas m'exposer bras, jambes, etc. Je n'impose rien de mes traditions. Pourquoi ce n'est pas réciproque quand ils sont en Europe? Sapin de Noël, crèche, tenue, etc. Nos traditions». Et Ougarden nous répond parce qu'ils veulent islamiser l'Occident. Aïe aïe aïe, ça c'est une théorie du complot et c'est très grave. Je ne veux pas être islamisé, répond au fil de l'air. J'aime le museau de porc, le boudin aux pommes, le bon beurre de Normandie. Merci, je passe mon tour. Bref, tous les autres commentaires sont beaucoup trop Eric et Ramsmith pour cette chaîne remplie de paix, d'amour, de tolérance et de progrès, comme vous le savez les amis. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez signer la pétition? Je vous propose d'aller la voir, je vous la mettrai je vous la mettrai en lien. Allez la signer si vous voulez que les enseignantes puissent enseigner avec leur voile, parce que sinon ce serait pas super. L'inclusivité, la tolérance et le multiculturalisme en Belgique, oui! Allez, prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était le crabe fantomatique, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les potos, et à bientôt. Tchou!